Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a toujours fascinée. Une légende où la beauté, la peur et le destin se croisent comme des ombres dans la nuit. C'est le récit de la mulâtresse de Cordoba. Un personnage aussi mystérieux que inoubliable. La ville de Cordoba, située dans l'état de Veracruz, au Mexique, possède une longue histoire. Fondée à l'époque coloniale, elle a vu passer des marchands, des soldats, des croyants et des rebelles. Et parmi toutes les histoires que les habitants transmettent encore aujourd'hui, celle de cette femme demeure la plus forte, la plus étrange et peut-être la plus symbolique. On dit que son nom était Soledad. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Certains affirmaient qu'elle arrivait d'une région lointaine. D'autres prétendaient qu'elle était presque une apparition. Mais tout le monde s'accordait sur un point. Elle possédait une beauté rare, presque irréelle. Cette beauté attirait l'admiration, mais aussi la méfiance. Je me représente Soledad comme une femme libre, calme, observatrice, consciente de sa différence. Elle connaissait les plantes et les remèdes naturels. Elle soignait les habitants, aidait les malades, réconfortait ceux qui n'avaient rien. Pour beaucoup, elle était une bénédiction. Pour d'autres, dans une époque de superstition et d'injustice, elle devenait un danger. Les rumeurs commencèrent à se répandre comme un feu dans la forêt. On murmurait qu'elle était une sorcière, qu'elle maîtrisait des forces secrètes, qu'elle avait conclu un pacte pour ne jamais vieillir. En vérité, elle était seulement indépendante. Mais, pour certains, cela suffisait pour la condamner. Un homme en particulier ne supporta pas d'être rejeté par elle. Le maire de Cordoba. Un homme puissant, habitué à ce que tout lui appartienne. Blessé dans son orgueil, il transforma son humiliation en vengeance. Il l'accusa de sorcellerie et soumit son cas à la terrible Inquisition, qui contrôlait encore le Mexique colonial. Soledad fut arrêtée. Je l'imagine traversant les couloirs sombres, entourée de soldats, mais gardant toujours une dignité qui dérangeait ses accusateurs. Elle fut envoyée dans la forteresse de San Juan de Ulúa, l'un des lieux les plus froids, les plus isolés et les plus redoutés de toute la région de Veracruz. Et c'est là que le cœur de la légende se déploie. La veille de son exécution, Soledad demanda au garde un simple morceau de charbon. Avec ce petit morceau noir, elle commença à dessiner sur le mur de sa cellule. Lentement, elle traçait les lignes d'un navire. Un navire magnifique, complet, détaillé, des mâts, des voiles, une proue élégante. Tout semblait prêt à voyager. Le garde observait la scène. D'abord amusé, puis intrigué. Il finit par lui demander: « Qu'est-ce qui manque à ton navire ?» Elle répondit doucement: « Il manque de naviguer. » Le garde se mit à rire. Il lui dit que c'était impossible, que jamais un dessin ne pourrait traverser la mer ni même la pierre. Mais Soledad, sans colère et sans peur, répondit simplement: « Il naviguera. » Et selon la légende, c'est exactement ce qui arriva. Le navire dessiné sembla s'illuminer. Les lignes tracées au charbon vibrèrent comme si elles prenaient vie. Puis Soledad fit un pas, puis un autre, et entra dans le dessin, comme si la paroi n'était plus qu'une surface d'eau. Le navire entier se détacha du mur et glissa à travers la pierre. Il disparut dans la nuit, portant avec lui la femme que personne ne put jamais retrouver. Le garde, dit-on, resta paralysé de stupeur. Certains racontent qu'il perdit la raison. D'autres disent qu'il comprit, à cet instant précis,
Que la justice humaine n'était rien face à la liberté de l'esprit. Aujourd'hui encore. Les voyageurs visitent Cordoba et la forteresse de San Juan de Ulúa. Ils cherchent des traces de cette histoire. Un dessin effacé. Un symbole, un souffle venu du passé. La légende continue d'être racontée. Chantée. Réinventée. Elle a inspiré des livres. Des récits. Des œuvres musicales. Pour ma part, je pense que cette histoire parle de quelque chose de plus profond. Elle évoque la peur du différent. La condition de la femme dans un monde injuste. Et la force de ceux qui refusent de se soumettre. Le navire de Soledad. Celui qui a traversé un mur de pierre. Représente peut-être la lutte invisible contre l'oppression. Ou peut-être, tout simplement, la puissance de l'imaginaire. Et parfois, quand j'y réfléchis, je me demande si ce navire, né d'un simple morceau de charbon, ne continue pas encore son voyage, quelque part entre la mémoire et le rêve.